Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une nouvelle structure itérative, la structure do-while. Alors si vous avez regardé la vidéo sur la structure itérative for et celle sur la structure while, vous n'allez pas apprendre grand chose aujourd'hui, c'est somme toute très simple. Alors pour rappel, toutes les structures itératives permettent de répéter un bloc d'instruction jusqu'à ce que l'expression contrôlant son itération renvoie false. On l'avait vu avec for et while. Ceci étant dit, il y a une différence fondamentale entre for et while et la structure do-while. Et cette différence, c'est le fait qu'avec do-while, il y a toujours au moins une itération. Donc c'est vraiment une structure qui est utilisée dans ce cadre-là, c'est-à-dire lorsqu'il faut au moins exécuter une fois l'itération, le bloc d'instruction contenu dans la boucle. Dans la syntaxe, on est très proche de while. Je vais donc déclarer, comme c'était le cas avec while, un entier que je vais initialiser à 0. Ensuite, je vais écrire do, puisqu'on est sur une structure do while, donc faire. Là, j'indique ce que je veux faire. Par exemple, je vais écrire un message. Et ce message, je vais marquer itération numéro. Et je vais passer une option, comme ceci. Et puis, en argument, la valeur de la variable compteur. Ensuite, je mets le test, l'évaluation qui va permettre une nouvelle itération. Et ici, je vais faire le test inférieur ou égal à 10. Vous remarquerez que j'ai bien mis un point virgule, puisqu'ici, il s'agit bien d'une nouvelle instruction. Donc c'est une erreur que l'on fait couramment quand on débute, c'est souligné de rouge et on ne comprend pas pourquoi, surtout quand on a l'habitude d'utiliser while. Donc ici, pensez bien à mettre ce point virgule. Alors une fois cette expression qui va permettre de sortir ou d'entrer dans la boucle pour une nouvelle itération, il y a quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier, c'est la condition de sortie. Puisque là, si j'exécute mon programme, je vois que ça tourne en rond, donc j'ai fait une boucle infinie. Et on avait vu dans les vidéos précédentes que pour éviter cela, il ne faut pas oublier d'incrémenter ou de décrémenter en fonction de ses besoins la variable qui va servir de compteur afin que l'expression de sortie puisse renvoyer false à un moment ou à un autre. Maintenant, observons le résultat de ce programme. On voit bien qu'on a 10 itérations qui se sont produites, enfin 11 puisqu'on part de 0, avec la première valeur à 0 et la dernière avec la valeur 10. Comme je le disais précédemment, c'est donc la syntaxe qui diffère légèrement, et donc la différence fondamentale avec le while, c'est qu'il y a toujours au moins une itération. Si je prends l'exemple suivant, j'ai donc ma nouvelle structure itérative du while, et là, je regarde l'initialisation de j à 40 par exemple. Nous allons donc rentrer dans le do, donc l'instruction va être exécutée, l'incrémentation par la suite, et enfin pour terminer, l'évaluation de l'expression. Et cette expression va renvoyer false dès sa première évaluation, ce qui fait que le programme va se poursuivre ici, et nous ne serons donc rentrés qu'une seule fois dans le bloc d'instruction. Donc encore une fois, c'est la différence entre la structure for et la structure while. Enfin, dernier point sur ces structures itératives, comme pour les autres structures itératives, il est possible d'utiliser l'instruction break qui va mettre fin à la boucle, et puis l'instruction continue qui va permettre de passer à l'itération suivante. Donc il y a une vidéo que j'ai faite concernant ces deux instructions. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée. Vous voyez, avec do while, il n'y a pas grand chose de nouveau. Sachez simplement qu'elle est très utile lorsque vous avez besoin de faire au moins une itération. Je vous dis à bientôt.